Bonjour, cette petite vidéo pour vous expliquer ce que vous avez peut-être entrevu déjà lors de nos aventures, les points mythiques. C'est quoi donc, me demanderez-vous? Et c'est légitime. Les points mythiques viennent d'une possibilité que Paizo nous offre dans Pathfinder de rajouter du piment, de la saveur ou de la balaisitude, pour ne pas dire du grobilisme, au personnage. Vous avez pu remarquer déjà que nos compagnons, Tilias, Rendil, Rain et Kuro, sont particulièrement balèzes dès la création. Effectivement, il était de ma volonté de leur octroyer une surpuissance accrue. Pourquoi ? Parce que j'aime bien confronter mes joueurs à du gros, du lourd. Et il fallait qu'ils puissent donner le change. Et puis, faisons jouer la campagne commerciale de la Veille des Seigneurs des Runes. Je me suis dit que pour moi ça suffisait pas, parce que j'aime improviser, et puis bien souvent je me permets des libertés avec le scénar qui sont pas dans le scénar, et puis après ça fait que le scénar tombe un petit peu à côté de ce que ça devrait être. Mais bon, ta gueule, c'est magique, c'est moi qui décide. Et pour donner du piment à une campagne, j'aime bien rajouter quelque chose de mon cru. Vous pourrez remarquer plus tard, via l'apparition d'un personnage obscur et poulpique, que je prends des libertés avec le scénar en rajoutant des intrigues en parallèle. Donc ce concept mythique permet donc de faire jouer des classes, enfin qu'on appelle plutôt des voix, qui sont en parallèle des classes. Il y a 6 voix: l'archimage, le champion, le protecteur, le hiérophante, le maréchal et le filou. Chacun représentant un peu un archétype de plusieurs classes. Chacune de ces voix octroie des points mythiques, qui sont dépensables pour mettre en œuvre des pouvoirs mythiques. Vous avez pu remarquer par exemple que je disais à Srendil qu'il sentait que sa main avait quasiment envie de reprendre action. Ça, c'est grâce à Rain, qui a un pouvoir mythique lui permettant de sauter son tour et de donner son tour à quelqu'un d'autre. Ce qui explique que vous avez pu voir Srendil agir 2 fois de suite lors de certains rounds. Vous le verrez encore. Chaque personnage dispose de points mythiques qui lui permettent des choses particulières. Tilia, notre prêtresse de choc, a entre autres la possibilité, en dépensant un point mythique, de réinitialiser tous ses sorts de la journée, comme ça. Ce qui lui donne un arsenal de soins. On pourrait la nommer mitrailleuse à Cure Light Wounds. Donc, elle rafale les soins, les autres rafalent les dommages. C'est du grobilisme, je ne m'en cache pas, mais j'ai mes raisons. Comme je vous l'ai dit, j'aime envoyer du balèze, j'aime envoyer du lourd, et je ne m'en cache pas. Mais bon, pour ça, il faut que je donne quand même à mes joueurs des chances de survie. J'ai maximisé leurs chances de survie afin de pouvoir leur envoyer du très très lourd. Cependant, nul n'est immortel. Vous avez pu remarquer que chaque personnage est mort une fois dans la campagne, et ils ont rencontré ce personnage étrange qui leur dit « sauvez le temps, il faut sauver le temps ». Non, il était un petit peu plus digne que ça, c'est vrai. Ce personnage étrange, qui est-il ? Ça fait partie justement de cet aspect mythique de la campagne que je ponds moi-même comme oh, il y a l'œuf qui sort. Ah, ça y est, je l'ai pondu. Qui est-il ? Vous allez le découvrir en même temps que les personnages.
Normalement, une voie mythique s'ouvre à un personnage à partir d'un moment mythique. Quoi de plus mythique que la mort d'un héros? C'est pour ça que, au départ, je voulais me faire un total party kill, donc une mort totale du groupe en une fois, pour que tous vivent en même temps cette espèce de petit voyage astral qui les a emmenés au-delà des sphères d'existence. Vous avez pu le remarquer pour ceux qui connaissent un petit peu la cosmogonie du monde Pathfinder. Malheureusement, les joueurs, enfin les personnages, n'ont pas eu la présence d'esprit de mourir en même temps et sont morts chacun différemment l'un après l'autre. Bon. Et donc c'était l'instant parfait pour que chacun puisse décider de suivre une voie mythique. Avant, t'étais balèze, maintenant t'es surbalèze. Va falloir assumer. J'espère que cette explication vous aura un petit peu éclairé sur la présence de ces points mythiques qui apparaissent à l'écran de temps en temps. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon visionnage de tous les prochains épisodes. Merci de nous suivre et un grand merci à Projet Ventilo, alias Sandro, alias Rain, de nous assurer le montage, la post-production de nos épisodes. Un grand merci à Lucie, alias Tilia, de nous pourvoir en magnifiques dessins des scènes les plus rigolotes, les plus épiques de nos aventures. Merci bien sûr aussi à Kuro, alias Stefano, et à Srendil, alias George, de nous gratifier de leur bonne humeur. Les autres aussi, hein, mais il faut que je dise merci à tout le monde, hein, pas seulement. Merci aussi à Tilia pour ses cookies qui franchement valent le détour. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent, merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne de Static pour nous suivre, ça fait plaisir. À la base, on n'avait pas prévu de faire ça pour du public, on a prévu de le faire pour nous, pour pouvoir nous remémorer nos aventures comme une espèce de fichier journal. Vous avez décidé de nous suivre, vous avez décidé de vous abonner à la chaîne de Static pour nous suivre. Ça nous fait grandement plaisir. Merci à vous et j'espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à nous regarder que nous prenons plaisir à jouer. Merci à vous. Si vous vous en souvenez, vous vous trouviez donc dans la salle du trône, au sommet de Picshard. Après avoir combattu le vil chef Volpépite et son gecko patte gluante, ainsi que quelques gobelins qui, par le bruit attiré, s'étaient joints à la fête. Essoufflé et encore meurtri du combat pour certains, vous reprenez vos esprits, vous reprenez votre souffle face à la dépouille mortelle de ce chef gobelin, tant redouté par les villages alentours. Que faites-vous? J'aimerais, avant toute chose, j'aimerais trancher les oreilles de Volpépite et puis proposer à mes camarades. Ça vous dirait qu'on se partage le butin? Ouais, faut les fouiller, ouais. Ouais. Moi j'ai pas tranché d'oreille depuis le début, mais je veux bien fouiller Volpépite, voir ce qu'il a dans les poches. Ok. Moi j'ai une proposition à faire au groupe.
c'est Ouais. qu'on retourne où on avait ligoté les petits gobelins. Ouais. On aille se reposer là-bas, puis en même temps qu'on les questionne, quoi. Exactement. Pour savoir si Nualia est dans le coin, surtout. Alors du coup, j'aurais bien m'ingurgité une des potions de soins. Alors, tu sens le flux revigorant de la potion en toi, qui va partout. Tu sens où tu es blessé, là où tes douleurs sont les plus pénibles. Lance-moi 2d8 s'il te plaît. Oh, pas mal. Tu récupères 11 points de vie. Alors on fouille un peu les environs et après on va se reposer, on fait ça? Donc Kuro a pris le temps de fouiller donc la salle. Et comme je disais, hormis des peaux de bestiaux et des têtes de bestiaux, il n'y avait rien de significatif ici. Ben alors on va essayer de fouiller une porte quoi. On commence par là. Ok, moi ça me va. Ça marche. Je tente d'ouvrir la porte. Alors, tu t'aperçois effectivement que la porte est ouvrable. Alors je l'ouvre. Il y a un couloir et puis une autre porte. Ok. Je tente d'ouvrir cette porte là. Il faut juste que je fasse un... tu essayes quoi? La porte qui est juste là? Celle-ci, Cette boucherie à l'odeur ignoble est un immonde affront aux cinq sens. Des gigots de viande mal fumés pendent du plafond sur des crochets ou s'entassent dans des caisses et s'empilent même dessus. Dans certains cas, il semble qu'il s'agisse de viande de chien ou de cheval, mais dans l'ensemble, les pièces présentent un aspect bien trop familier. Oh. On trouve des pieds, des mains ou des visages grimaces. Ah, elle sort de là. Ah, saleté de dog. Ça, il y a une porte là au bout. Viens essayer de voir si elle est fermée. Ouais, c'est de l'ouvrir du coup. Ouais, bah j'essaie, ouais. Alors j'essaie d'ouvrir, voir si je peux l'ouvrir. Elle est ouvrable. Alors je l'ouvre. Il me semble qu'on va vers l'entrée. ce serait bien. Je sais plus si on est vers l'entrée ou pas là. On est redescendu au sud en tout cas, mais... Je pense que si on prend cette porte là, on va arriver vers l'entrée. Ouais, il y a un escalier qui descend ou il monte, MJ? Il monte. Il monte? Oui. Je pense qu'il y a une deuxième tour de guet. Ouais, c'est totalement ça, ouais. Alors je propose, j'aimerais monter un petit bout dans les escaliers et puis tenter voir si j'entends quelque chose ou vois quelque chose de particulier. Ça vous dit? Bonne idée. Ok. Alors, d'abord, on va commencer... Bah, vas-y. Fais-moi un jet de perception. Est-ce qu'on est dans un souterrain là? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. C'était une question à tout hasard. Pourquoi t'as un bonus d'énergie contre le Quasiment maintenant, quasiment. Tu ne perceptes rien. Alors, écoutez, à première vue, y a rien de particulier là-haut. On essaie d'y grimper? Alors, laisse-moi passer devant. Ouais, volontiers. Vas-y, vas-y. Vu ton état, c'est pas la meilleure idée de t'envoyer en premier. Vas-y, vas-y. Je peux avancer Ouais. sans autre, MJ? Ouais, tu peux. Ok, alors bah je grimpe. Quand tu je grimpe, tu t'aperçois que t'es en haut d'une tour de guet. Ok, et y a rien de spécial. Tu vois des restes de repas gobelins qui ont été consommés récemment. Ok, y a rien donc... Alors, bah, je regarde, est-ce que je vois des gobelins peut-être autour de la tour, quelque chose? Quelque chose qui s'approcherait depuis dehors? S'il y en a, ou il y en avait, ils sont plus là. Ok. Alors y a rien ici les gens, c'est juste une tour de guet, rien de spécial, on peut redescendre. Ok, on va regarder les autres portes. Ça marche. On peut aller à gauche là, non? Bah, je pense que t'avais raison, je pense qu'elle amène à l'entrée celle-ci. On confirme. Je tente d'ouvrir cette MJ. Ah ouais, vas-y, c'est celle-là. Celle-ci. Ouais, c'est l'entrée. Un couloir. Ah ouais, c'est l'entrée ça. Avec toutes les portes, ouais. Ok. Et la tour de guet, elle est, je crois, là-bas au fond, je suis par là. Même plus bas, par là, non? Je sais plus, Ah y a ouais. pas de porte Il y par là. a que la porte là-bas en haut dans la grande salle, on va pas fouiller en fait. Non, y en a Ouais. deux, y en a deux, y a deux Deux, portes. ouais, dans c'est la salle. juste. Ok, alors, je vais tenter d'ouvrir cette porte-là. Alors, elle est tout à fait ouvrable.
Cette pièce c'est une petite armurerie contenant des armes rudimentaires, en majorité des tranchiens et des arcs courts, et quelques armures de cuir clouté adaptées à la taille des gobelins, ainsi que de petits boucliers cabossés. 2 établis se dressent dans la pièce. Y a rien de spécial à en tirer, quoi. Alors, il y a de quoi visiblement équiper une 11aine de créatures. Pour être, enfin, disons qu'il y a en tout 23 tranchiens, 11 arcs courts, 8 ans de flèches, petites flèches, 11 armures de cuir clouté, 6 rondaches en bois et 2 fouets enroulés. Un tranchien de maître pend au mur nord. À l'exception de celui-ci, tout l'équipement stocké ici est visiblement de piètre qualité et vous donne une bonne idée du savoir-faire gobelin en matière d'artisanat. Il y aurait pas moyen de leur démolir tout ça histoire qu'ils aient plus d'équipement? Juste avant, est-ce que les fouets sont utilisables comme des cordes? Oui, mais ils n'auront pas la même résistance. D'accord, donc en fait c'est des cordes mais des cordes nulles. Exactement. Bah, ça dépend ce que tu veux faire avec ces cordes-là. Si tu veux t'en servir par exemple pour attacher un gobelin, ça peut être largement suffisant. Si tu veux t'en servir pour descendre un clavecin du 4e étage d'une cathédrale, ça va pas le faire. Je pense qu'on risque plus d'attacher des gobelins que de descendre des clavecins. Oh, tu sais, C'est là que tu te trompes. Vous arrivez au C'est là sous-sol. que la quête suivante, c'est Zantus qui nous demande de monter C'est ça, le clavecin. Et là, vous arrivez au sous-sol. Un clavecin, ça fait entendre. Oh merde. Ah, on aurait dû prendre des fouets. Non, ben, moi je prends rien, personnellement, il n'y a rien qui m'intéresse là. Ok, bon, allons ouvrir la dernière porte. Là Ouais. Yes, papy. Alors, tu as beau j'essayer de l'ouvrir, elle n'a pas l'air de se laisser faire. Gros, tu Attends, peux laisse-moi faire. quelque chose. Vas-y. J'ai ramassé des clés spéciales là sur le chef gobelin, je vais essayer d'ouvrir avec ça. Et tu fais bien, car effectivement, une des clés sert à ouvrir ce qui, de prime abord, te semble être, si j'arrive à sélectionner cette putain de porte, la chambre du chef. Ceci par plusieurs tapis en peau de chien ou de cheval qui sont disposés sur le sol en terre de cette pièce. Une impressionnante collection de fer à cheval est clouée au mur, et une vieille chaise rembourrée est amoncelée devant un bureau qui dut être autrefois une antiquité de prix. Il y a un lit à baldaquin avec des draps de soie et une tête de lit qui représente des satyres et des nymphes gambadant dans la forêt. Les draps sont crottés de terre et de merde, tandis que la tête de lit est abîmée et cabossée. C'est pas ici que je vais passer la night. Est-ce qu'il y a quelque chose de valeur ou on remarque quelque chose sur le bureau, peut-être une lettre? Je vais essayer de regarder. Alors, une lettre chez un gobelin, ça risque pas beaucoup. Il y a un dessin. Peut-on jamais. Euh, Un rébus. vous fouillez tous un petit peu ou... oui. Ouais. Bon. Alors, Kuro, vu que je crois que t'es le premier à m'avoir dit que tu fouillais, tu as trouvé effectivement un premier objet sous l'oreiller de Volpépite. Il y a... Tu trouves visiblement c'est un petit bijou en or qui a l'air d'être une tête de chacal avec 3 rubis qui forment 3 yeux. Ça sent la dévotion à la mage, tout ça. Tête de chacal. Rain, tu trouves dans la chaise une large clé en fer. Ok. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier sur elle? Une indication ou des marques Je sers à ouvrir la porte aux coordonnées GPS suivantes. Non. il y a pas. On a tout fouillé ici. Je vous propose de mettre à exécution le plan qu'on avait, c'est-à-dire aller se reposer dans la chambre où on avait laissé les 2 gobelins. Déjà, éventuellement les questionner. Les exécuter s'il faut pour pouvoir se reposer dans la chambre, quoi. Très bien. Ouais, bah, imaginez-vous que vous êtes sur un espace tout plat, voilà, qui fait 3 carrés par 3 carrés. Ok.
Bon, moi je vais aller interroger le premier gobelin tout de suite. Tu parles le Je vais gobelin? sortir ma... Je vais sortir ma dague. Oh, il va parler de l'aérien. Il va parler le commun. Je lui retire le... Celui-là Je regarde si celui-ci est réveillé. D'accord. Alors les deux visiblement sont réveillés, oui, de toute façon. Ok. Alors pour lui faire, je vais sortir ma dague, elle la mettre contre le cou, et puis je vais lui enlever le bandeau pour qu'il puisse me parler. Alors, attendez. Vous parlez le commun? J'ai compris ce qu'il a dit. Il dit qu'on ne devrait pas lui faire de mal. Et non, il dit ne me faites pas de mal. Pourquoi on devrait pas lui faire de mal? Alors, Parce qu'il a envie de vivre? je translate au gobelin. Bah vas-y, tu écris donc en gobelin dans le chat. Ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il raconte, c'est attardé. Il prétend que lui c'est un gentil, que celui d'à côté c'est un méchant et qu'on peut le tuer, mais pas lui. Ok. Alors attends, je m'en occupe. Dis-lui que si il se fait encore de notre gueule, on l'égorge, et on passe au suivant parce que lui il parlera. Tu as des informations sur ce qui se passe au sous-sol. Ouais, Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. on va faire ça après. Et c'est là qu'on décidera s'il est digne d'être gardé en vie ou pas. On va s'assurer d'abord ça, qu'il ne raconte pas de c'est- conneries. Ah. Ça c'est l'autre qui dit. Ah, l'autre prétend qu'il dit oui, je parlerai. Et là le premier. Et l'autre, le premier répond non. Il est méchant. Cette conversation ne nous mène nulle part pour le Et moment. l'autre Ouais. dit, c'est toi le méchant. On leur fait un petit coup de stress avec Noania ou bien? Bon, Tu sais ce que tu dis? Tu leur dis, le premier qui me donne une information sur ce qui se passe Vivra. en bas aura peut-être la vie sauve. Restons tout de même dans le conditionnel. J'aime bien. Ok, je dis ça. voilà. Clair, concis. Et ça c'est les deux en même temps. Hein. Les deux disent oui. Alors je leur dis Demande-leur si Nualia est là. oui, la maîtresse est là. Oh, Ok, je demande si Noania se trouve au sous-sol. comment il sait que la mix enfin? Elle est en train de veiller et de louer la mer. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qu'on doit savoir à propos d'elle? Il y a des pièges, ouais, des choses comme ça. Ouais, des pièges. Alors, à première vue, l'autre gobelin répond faux frère et tente de mordre son camarade. Et l'autre répond aïe, brute. On essaie de les séparer un peu. Vas-y, tu sais quoi? Bon, on le rassemble un petit coup en attendant. Bon, assommons-le alors. Ok, alors vous avez pas besoin de faire de jet pour ça, vous pouvez... enfin, Je lui mets un coup avec le plat de l'espadon. voilà, bah, c'est largement ce qu'il faut. Alors, j'ai posé une autre question encore à l'autre. Ça va me voir si je lui demande s'il y a des pièges. Ouais, ouais. On va lui demander ça, puis si Nualia a une faiblesse ou quelque chose aussi. Bien vu. Kouré. Ouais. Et il dit me tapez pas comme faux frère en attendant. Il répond je peux manger un bout de faux frère, j'ai trop faim pour me souvenir. Non, Oula. je crois. Je pense pas qu'elle lui couper un doigt là. Mais... Vous Ça pourrait êtes des monstres! Bon, on coupe une oreille à l'autre, on lui donne à bouffer à l'autre. Enfin, on Vous lui donne à êtes des bouffer. monstres! Pas une oreille, un doigt, parce que l'oreille, tu peux toujours te la faire payer par l'autre. C'est vrai. Tranche dans le gras du vide, je sais pas, tu vois. On redonne à l'autre, ouais. Moi je me détourne, je veux pas voir ça. Je veux pas être mêlé à vos agissements. Alors, expliquez-moi, que coupez-vous comme pièce? Ouais, je lui coupe un bout du majeur avec ma dague. Et là, le gobelin que vous avez assommé se réveille sous la douleur en hurlant. Je lui plante la dague direct dans le cou pour l'achever. Et effectivement, il meurt, giclant son sang par la jugulaire avec force à travers le visage. De toute façon, il avait rien nous apprendre. Je sens bien qu'il me déteste, mais... Forcément, pas beaucoup, Tu encore sens faim. bien. Je propose qu'on lui donne un petit bout. On lui donne un petit bout et puis on lui dit on donnera à chaque fois, on donnera un peu plus à manger pour chaque info. Donne-lui une main, et puis on garde l'autre pour demain. Ouais, tu lui dis surtout que s'il a pas envie de ressembler à ça dans 2 minutes, il nous dit tout ce qu'il sait, mais de A à Z. Moi j'adresse une prière à sa reine Rey pour le pauvre gobelin qui vient d'être assassiné lâchement. D'accord, je prends note. Elle va prier pour toutes les monstruosités qu'on bute. Bah ouais, c'est clair.
toute créature a droit à la rédemption. C'est tout. Bah, je le dis, si tu n'as pas envie de finir comme ton faux frère, dis-nous si Nualia a une faiblesse. Maîtresse, pas défaut, grande maîtresse. Sinon, pas maîtresse. Faudrait lui demander si combien ils sont en bas. Il y a des gobelours, des choses comme ça. Toutou maîtresse Croquefort. Les monstres à plein de bras, gentil, pas gentil. Pas gentil, pas gentil. Est-ce qu'avec ces infos, MJ, je peux essayer de tenter de deviner quel genre de créature ça pourrait être, si c'est un truc qui existe autre part? Rien ne te vient à l'esprit comme ça. Ok. Peut-être un chien gobelin. Ouais, avec elle, sûrement une invocation, je sais pas trop quoi. Mhm. Ça, mais- Il est très gros. Puis le truc à 1000 bras là, ce serait pas l'espèce d'invocation dont elle parlait? Il y a de fortes chances, ouais. Ah, dit. Il y a de très fortes chances. C'était quoi le nom déjà? Je sais plus exactement, un truc à coucher d'or. Ah ouais. Genre Malpeur, chaud. Chambre de sous-sol pour prendre des décisions. Elle dit qu'il voit Malfechnikor, ma Natchalos, Malfechnikor. Ah ouais. Bon, je fais, je te cours. Demande-lui si c'est Malfechnikor. La bête à plein de bras. Bien joué, bien joué. C'est pas tous les gobelins vus, bêtes, plein de bras, plus revus. D'accord, donc tous ceux qui ont vu cette bestiole, ils ne sont jamais revenus. Attends, je vais lui demander une dernière chose. Je vais lui demander si Comment il ça, veut une vivre. dernière? Ah, Je vais lui demander déjà si- laisse partir évidemment. Ouais, ok, d'accord. Déjà, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à lui demander? On sait plus ou moins ce qui nous attend au sous-sol. Est-ce qu'il... Non, je pense pas qu'il peut nous dessiner un plan, c'est trop abruti un gobelin. Non mais est-ce qu'il y a un autre accès que par l'intérieur de la tour? Si elle est dans une grotte, peut-être qu'il y a un accès par la mer, tu vois. On peut lui demander, ouais. T'arrives à lui demander ça? On occupe, ouais. Un seul accès vers on bat ou on prie la mer. Il se fout de notre gueule, ah, plus bête que bébé gobe. On le laisse en vie, les gars. On le laisse en vie. Comment tu sais que je pensais à ça? Je lui recolle juste une droite. Bah, recolle-lui une droite. Tu fais vachement bien la droite. Et comment tu fais la gauche? Ah ouais, c'est C'est pas tout ce qu'il dit. Re-aïe. Donc lui à quoi sert le monstre dans l'eau? Lui pour faible qu'on donne pas à la mer. La mer, la maman, on est d'accord, hein, toujours pas l'océan. Ouais. Ah, Ou la... je crois qu'on a assez d'infos, franchement. Ouais. Ça joue. On le laisse toujours en vie, hein. Bon, Bon, on l'assomme quand même. Ouais, on va la seule. on la sonne, on le baillonne. Ouais. Qui veut se reposer en premier? Moi, je Bon, vais moi, je aller suis- sortir Bah, le cheval avant de toute là. chose, j'aimerais bien mettre 2-3 choses au clair, donc je propose qu'on se repose déjà tous ensemble et qu'on discute un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est qui est le plus blessé? C'est qui a besoin de sort de soins? Ray, moi il me reste 7 points de dégâts. Et moi il me reste encore 10. Et toi 2. Non, t'es à 0, tu vas pas compter ce que t'as fait avant, Ouais. là, je pense. Donc t'as pas besoin de faire de concentration, tu peux directement lancer le résultat en point de vie. Ouais. C'est bon ça. Gentil. Et puis je continue. Sinon, le deuxième, c'est Srendil. Oui. Ce serait peut-être mieux que ce soit le tank qui soit soigné à plein plutôt qu'un archer, non? Mais de toute façon après on aura encore le repos donc le repos Ouais. va encore nous soigner aussi hein. C'est clair? Ouais, ouais. Mais mets-moi un petit soin comme ça on est sûr que je suis à full life quoi. Ouais, je pense Oui. que c'est quand même mieux de s'assurer que ce soit toi. Donc je lance le deuxième sur Srendil. Merci. Oh oui. Ouh! J'aurais dû faire l'inverse. Non, non, mais c'est bon, ça va très bien. Et je n'ai plus de wound. Bah voilà. J'ai mis 33 d'HP. Kuro, pendant notre combat aujourd'hui, tu t'es effondré, n'est-ce pas? Oui. Que tu as vécu la même chose que nous autres? Oui, et puis l'entité m'a dit son nom. Ah oui. J'ai pas pensé à lui demander, je lui ai demandé ce qu'elle était, elle m'a dit qu'elle n'était pas une divinité mais elle ne m'a Son nom est Zamanak. Zamanak. Non,
Mais sinon, vous ne trouvez pas que c'est quand même étrange que cette divinité, cette entité, Samanax, soit intervenue dans nos vies à ce moment précis? Je crois que c'est quelque chose qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. C'est peut-être qu'on en parle avec des gens qui ont une connaissance poussée des divinités. La chose, ouais. Des divinités, mais à mon avis, ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Par contre, je dois vous faire part d'un sentiment que j'ai ressenti, c'est que cette entité n'est pas une entité comme elle l'a dit, qui a toujours été, qui sera toujours là. À mon avis, c'est quelque chose qui est instrumentalisé pour nous amener quelque part. Et ce n'est peut-être pas le bien. Ce n'est Ok. peut-être pas mal non plus, mais à mon avis, c'est peut-être... voilà, on est peut-être des instruments pour quelque chose de plus grand. Ok. De la main de quelqu'un de plus fort que nous. En tous les cas, Il faut faire attention à ça. en tous les cas, même si on doit rester méfiant, profitons des nouvelles capacités qui nous ont été offertes pour déjà mettre à bas nos adversaires et nous nous poserons les questions qu'il faut se poser en temps voulu. Là, j'ai plutôt envie de me concentrer sur le combat qui nous attend. Et avant toute chose, j'aimerais revenir là-dessus. C'est que cette chose nous a contactés tous les quatre. Et j'ai l'impression qu'on va être ensemble pour un bon bout de temps. Je me dis qu'on pourrait apprendre peut-être à un peu mieux se connaître. C'est vrai. Je chose du 42. Je veux pas que tout le monde révèle ses plus intimes secrets, je veux dire, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Mais pas simplement dire d'où vous venez et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui à défendre Pont de Sable. Peut-être que tu penses trouver un lien commun entre nos... Bah, si ce n'est pas le cas, juste déjà apprendre à mieux se connaître, j'ai l'impression qu'on va devoir faire route ensemble un bon bout de temps. Très bien, ça me va. Je pense qu'il sera temps d'en parler autour d'une bonne pinte à la taverne une fois que nous aurons réglé le sort de Nualia. Très bien. N'oublie pas. Pour l'instant, profitons du repos qu'il nous faut pour nous atteler à la tâche qui nous retient ici. Ouais, il faut sauver Point de Sable en priorité. Sauvons Point de Sable. Vous vous préparez tous pour la nuit, Ouverture. enfilez vos petits chaussons lapin rose, etc. Je bois, je me fais mon thé camomille bonne nuit. Très bien, bon engagement. Tu gagnes un +1 à faire de jolis rêves. La nuit, c'est cool. Et enfin la nuit. Il était pas bien tard au moment où vous vous êtes couché. Il était approximativement midi et demi, peut-être 13h, quand vous vous êtes couché. Donc là, tout le monde est au taquet du top, quoi. Oui, Ok. Donc elle peut remettre tous ses sorts, elle a récupéré tous ses trucs, notre Hilette. juste. Ok. Au moment où vous vous réveillez, vous voyez à travers les trous d'observation de la tour, vous percevez que la nuit est venue et visiblement il pleut. Oh, magnifique. Moi je dis qu'il est temps de se diriger vers cette salle des trophées. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut y trouver. Ouais, Allons-y. d'accord, je suis d'accord. Puis les autres doivent te voir normalement. Ouais. La salle des trophées, c'était ça? Oui, Ah, c'est l'entrée en fait. Mais non, il avait dit que c'était la pièce où il y avait des... qu'on n'avait pas aimé. Donc c'est forcément là où il y avait les bras et les jambes, non? non, Bah non, ça peut être celle-là. pas forcément. Santé. C'est Oh bah on Voici, regarde où... je vais te relire la description. Le sol de cette pièce est fait de terre battue comme si les constructeurs étaient tombés à court de bois après avoir bâti les murs et le toit ou comme s'ils n'avaient tout simplement pas eu l'idée de faire un plancher. Plusieurs têtes de chevaux et de chiens maladroitement empaillées sont accrochées au mur tandis qu'une grande paire d'ailes d'oiseaux aux plumes noires est clouée sur le mur avec des dagues. Est-ce qu'il y a un levier derrière ou une porte derrière une des têtes de chevaux ou un truc comme ça? Non, mais je crois que c'est tout simplement depuis là qu'on avait pris la pense porte que pour tu aller viens. au souterrain. C'est tout simplement ça? Non, Non. plus. la Non, non, porte c'est pour pas ça. aller au souterrain c'était... Attends Joe, bouge pas. Oui, La pardon. porte pour aller au souterrain c'était ici. Oula.
C'est vrai que c'était plus loin, hein, ouais. Ok, alors Bah. tu me remets dans la salle des trophées? On essaie de déplacer des trophées, enfin justement de Ouais, toucher. ouais. À fond, je suis pour. Vu qu'on est à l'entrée, on peut essayer de sortir discrètement pour voir si le cheval est dans là, non? Ouais, pas bête, ouais, ouais. Ah ouais, Bah Bien. fouille avec Rain, moi je vais vite avec Tilia alors. ok. Ok. Alors j'ai pas compris en fait, vous avez attaché qui à quoi comment? Cherche pas ta tort. Ils ont attaché Tilia et le cheval au pont. Ok, mais on est d'accord que Tilia et le cheval sont pas attachés ensemble. On est d'accord Voilà. qu'ils ne sont pas attachés ensemble. Ok, ok, je me disais, est-ce que... Justement, je me suis dit, bah, c'est ce que j'ai compris, je me suis dit, mais quoi? Ok, je me lance avec le cheval. Par Sarenrae, je ne crois vraiment pas que ça va tenir. Au moment où il pose les deux pattes avant sur le truc, fais-moi un jet de sauvegarde de réflexe. En fonction du résultat, je te dirai si c'est réussi ou pas. Le cheval de guerre, visiblement, dans un... quand il pose les deux pattes avant sur le pont, sent le pont se dérober sous ses pattes, ce qui lui provoque une ruade, et il s'en sert pour reculer sur ses deux pattes arrière. Pendant ce temps-là, Tilia, tu sens le pont qui s'écroule sous tes pieds. Que fais-tu? Voilà. Jet de sauvegarde raté. Tu n'arrives pas à choper le... à choper le rebord, ni à sauter sur le rebord. Tu as, pour me dire ce que tu fais, 3. Je Deux. m'accroche à la corde. Refais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Tu arrives in extremis à te tirer, à te tenir à la corde. Tu es suspendu, en fait, pas vraiment à la corde. Tu t'aperçois que tu n'as pas chopé la corde en fait. Elle t'a échappé des mains, mais en revanche, ce qui t'a pas échappé des mains, c'est la longe du cheval, qui visiblement a l'air d'avoir mis la longe à ta portée. Et il tire fort sur son cou. Et il arrive sans aucun problème à te tirer du vide qui t'attendait. Ouh, bon cheval. Bon cheval. J'ai bien fait de lui donner un peu de pain. Maintenant, le pont sur toute sur toute cette partie-là, Oh, le pont s'est écroulé. Donc le pont est toujours accroché sur les autres cordes, mais là, il s'est écroulé. ok. Bon, alors je propose pour le moment on s'en Voilà. fout. Je peux Ouais, grave. je peux dire un- Ouais. Bon on verra tout ça après. C'est un bon canasson. Est-ce qu'en attendant le cheval est paniqué je pense ou bien... Et dans quel état? Le cheval a l'air, il a effectivement l'œil un peu gros et le naseau qui respire fort, mais ça va. Ok. Dis au canasson qu'on va le replanquer un moment, dis-nous de se planquer. Dis-nous toi tu parles aux animaux. Et pendant ce temps, on aimerait bien vous montrer un truc. On a trouvé une porte. On n'a pas trouvé, on a vu qu'on avait pas ouvert une porte. Avec tout à l'heure, avec Ray tout à l'heure. Donc, ce qu'on avait inspecté, c'est peut-être un accès au souterrain. Alors, tu expliques ça au canasson, enfin c'est plus lui faire passer des idées qu'autre chose, hein, mais effectivement il comprend qu'il doit rester là, et visiblement il a l'air d'avoir compris quoi. Dis-lui de se cacher si tu peux. Il reste planqué. Oui, ça, je pense qu'il a compris l'idée. Et puis, je vais quand même lui faire passer l'idée que... Merci de m'avoir rattrapé avec une petite caresse sur le museau. Ben, Les chevaux, ils ont des caresses sur le museau et moi j'ai des insultes.
Lui, il m'a sauvé du vide. Toi, tu m'as coupé en deux. Mais donc, voilà, le pont a toujours l'air de bien tenir d'un côté, alors que de l'autre, il a cédé étonnamment facilement. Ouais, comme s'il avait été trafiqué. Tout à fait. Ah. Il semblerait que ça ne soit, après un examen un petit peu plus approfondi, il semblerait que ça ne soit pas les lattes qui est lâché, mais bel et bien un système de poids qui, une fois un certain poids atteint, déclenchait le piège. Ah, on a bien fait de passer un par un en venant en fait. Allons-y. Tellement. On fait d'abord le dortoir où il y avait tous les lits ou bien l'autre? Alors, les murs de cette pièce sont bordés de 6 misérables lits superposés, à peine mieux que des hamacs suspendus à un cadre branlant. Ils sont tous recouverts de couvertures infestées de vermine et garnis d'un tas de paille servant d'oreiller rudimentaire. C'est là où il dormait quoi. Je regarde un peu, je tape les couvertures, voir si je trouve quelque chose de spécial. Pareil. Oui, tu trouves une variété particulièrement rare de poux. Je me gratte et j'envoie ces gobelins au diable. Tu te grattes avec le poux? Non, non, je rigole. Non, genre, je secoue les mains. Ah, dégueu. C'est dommage, c'était un beau. Il était vert pomme. Oh, merde. Ah, Avec l'estomac un peu brun, visiblement du sang de gobelin qui s'y trouve. Mes préférés. Et même à l'odeur, il rappelle un petit peu l'odeur du sang qui a fini de coaguler sur la tronche sur la tronche à Kuro après cette longue nuit. Ah oui. Ah, il a oublié de se laver. Mhm. Il est dégueulasse. Non, il a juste du sang de gobelin sur la gueule. C'est vrai que ça arrive. Bon, eh bien, je propose qu'on aille essayer d'ouvrir cette porte. Et du coup, est-ce que Kuro sent le gobelin? Ah, il a un petit peu la gueule qui sent le sang de gobelin, ouais. Ouais, Non, mais c'est juste au cas où. entre sentir le cif et sentir le gobelin, tu sais, moi... ouais, mais je vais quand même me nettoyer, sait-on jamais. Alors, avec la nuit, enfin avec la période de repos que vous avez prise, vous en avez aussi tous profité pour vous restaurer. Vous pouvez donc enlever un jour de vivre. Ok. Celle-là. J'essaye d'actionner la poignée, voir s'il y a un mécanisme quelconque. Eh bien, il y a visiblement un mécanisme, celui d'une poignée qui te permet d'ouvrir la porte. Ah, bah... J'entendais un truc qui est fermé, quoi. Ok, il y a des escaliers, les gens. Ils montent ou ils descendent? Il descend. Est-ce que vous êtes tous prêts?